Bonjour et bienvenue à la série de capsules sur le paramétrage de WMS Circulation. Le sujet de cette capsule est les politiques dans la section Administration générale. La section Administration générale contient 5 éléments de paramétrage. Le temps de conservation des documents supprimés, l'affichage de certaines informations sur les usagers, la gestion de l'historique des transactions de prêt, les authentifications ou les mots de passe pour outrepasser, et les préférences au niveau de l'interface utilisateur ou le module de circulation. Chaque institution peut déterminer la période de conservation des documents supprimés. Les documents supprimés dans WorldShare ne seront pas affichés dans Discovery, mais ils seront quand même conservés dans le système. Dans WMS, on peut les repérer par le code à barre. À la fin de cette période de conservation, le code à barre est libéré et pourrait être utilisé pour un autre document. Pendant cette période de conservation, un document supprimé a le statut « retiré ». Chaque institution peut déterminer l'affichage de certaines informations sur les usagers. La section « Notes sur l'usager » permet de déterminer si l'on peut ajouter dans le dossier d'usager une note pour le personnel uniquement ou offrir aussi la possibilité d'ajouter des notes publiques qui seront visibles dans la section « Sommaire du compte du dossier de l'usager ». On peut aussi paramétrer l'affichage d'un pop-up à l'affichage du dossier d'usager afin d'indiquer que l'abonnement est expiré. Voici un exemple de l'ajout d'une note publique dans l'onglet « Profil » et dans l'écran à droite, on peut voir l'affichage de la note dans l'onglet « Prêt » ou l'onglet « Sommaire du compte ». Donc, juste un petit peu en dessous, les informations sur les montants à payer. On a une note. Et on voit aussi à droite le pop-up pour aviser l'employé que le dossier d'abonnement sera expiré bientôt. L'onglet « Historique » permet de déterminer comment WMS gère l'historique des transactions de prêt ainsi que l'historique des avis. Pour l'historique des transactions, on peut soit l'activer ou le désactiver, et on peut aussi déterminer la période de rétention de l'historique. Ce paramétrage n'affecte pas du tout la rétention des transactions dans Analytics. Il affecte uniquement l'affichage de l'historique dans WMS Circulation. On peut aussi déterminer si l'on veut ou non conserver l'historique des avis dans WMS Circulation. Par contre, en ce qui concerne l'historique des transactions, il y a un enjeu avec la protection des renseignements personnels. L'historique des transactions s'affiche dans l'institution qui détient le document, peu importe l'institution d'attache de l'usager. Ce comportement arrive dans WMS Circulation et Analytics. Pour cette raison, il y a actuellement une analyse en cours et nous sommes donc en attente des recommandations. Vous ne pouvez pas déterminer ce paramétrage pour le moment. Afin de vous montrer le comportement en lien avec cet enjeu, voici des prises d'écran. Le premier écran démontre l'historique des transactions pour un usager du QTR. Cet usager a emprunté des documents d'HEC et la prise d'écran a été effectuée dans l'instance de HEC. Dans le deuxième écran, on voit l'affichage de l'historique des transactions pour le même usager du QTR, mais cette fois-ci dans l'instance de EQTR. À noter, l'activation de l'historique des transactions a été faite dans l'instance de EQTR avant que les transactions soient effectuées. Voici un écran qui démontre le même comportement dans Analytics. Ici, on peut voir les transactions de prêt de l'usager EQTR dans l'instance de HEC. À noter, ce comportement arrive dans Analytics même si l'historique des transactions est désactivé dans Admin général. Par contre, OCLC offre la possibilité de dissocier les données personnelles des Circulation Events dans Analytics.
Une analyse de cette possibilité est aussi en cours. À noter, l'historique des transactions s'affiche aussi au niveau du document lorsqu'on clique sur le code à barre dans WMS Circulation. Par contre, les données qui s'affichent dans l'onglet Statistiques ne sont pas affectées par le paramétrage de l'historique des transactions. Même si l'historique est désactivé, les statistiques s'afficheront dans Circulation et Analytics. Finalement, dans l'onglet Historique, on peut paramétrer l'affichage de l'historique des avis. Cet historique s'affiche dans le même onglet Historique dans le dossier d'usager, juste en dessous la section pour les transactions. L'onglet Authentification pour outrepasser permet de déterminer le mot de passe qui est utilisé pour outrepasser les actions bloquées par le système ou par le paramétrage qui a été mis en place. OCLC doit mettre en place cette politique pour nous. Par la suite, on peut modifier le mot de passe. Le rôle de l'employé détermine s'il peut ou ne peut pas outrepasser une certaine action. Pour savoir quelles actions peuvent être outrepassées selon le rôle, veuillez consulter la fiche d'aide ci-dessous. Lorsque cette politique a été mise en place, Rachel Buchanan de OCLC a contacté votre CL avec les instructions qui vous permettra de modifier le mot de passe. L'onglet « Préférences pour l'interface utilisateur » permet de déterminer si l'employé est informé lors du retour d'un document ayant un état particulier, tel que perdu, manquant, déclaré n'avoir jamais eu ou déclaré retourné. Veuillez consulter la spreadsheet afin de connaître les recommandations de GTAD. Nous sommes maintenant rendus à la fin de cette capsule. La prochaine capsule à écouter est sur le paramétrage des usagers. Merci et à la prochaine.